Les amis, on va voir comment quitter dans l'engrenage financier en 2022. L'engrenage, c'est une machine à broyer, les amis. Quand nous sommes à l'intérieur, c'est plus facile d'en sortir. Et la plupart de nos familles sont dans cette machine-là. Ça fait que c'est difficile pour nous d'être libre financièrement très tôt. Il faut vraiment qu'on travaille dur, qu'on sacrifie vraiment des nuits de sommeil pour pouvoir être libre potentiellement comme ils ont demandé, ils ont justifié, ils ont voulu que nous soyons libres à 60 ans. Déjà, il faut savoir que la retraite, c'est pas forcément 60 ans. La retraite, c'est de pouvoir vivre, ne plus s'inquiéter du lendemain, les amis. Bon, selon moi, c'est ma définition de la richesse. Pouvoir vivre sans ne plus s'inquiéter du lendemain. Bon, maintenant, vous allez définir pour vous votre forme de richesse, ou de liberté, ou de retraite, les amis. Bon, maintenant, vous allez voir. Voici ce que votre banquier veut voir. Les revenus, les dépenses, votre actif, votre passif. Il faut savoir les revenus sur les entrées d'argent, les dépenses sur les sorties. Les actifs, c'est ce qui met de l'argent ici à l'intérieur. Les passifs, c'est ce qui sort. Entre riche et pauvre, comme je dis, riche, celui qui n'est pas, et pauvre, c'est celui qui n'est pas formé financièrement. Et riche, c'est celui qui est formé financièrement. On peut être pauvre avec beaucoup d'argent, qu'on a peut-être hérité, qu'on a peut-être gagné au loto, avec une chance. Mais après, tôt ou tard, on va remettre au potentiel bénéficiaire, qui sont qui? Les riches. Bon, maintenant, on va voir. Concentrons-nous un peu dans notre colonne, les amis, les revenus. Notre première chose, la plupart d'entre nous, on commence toujours par ici. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu, je parle dans le cas de nous Africains, il y a très peu d'héritiers en Afrique, les amis. Parce que la plupart des familles africaines se battent vraiment pour se nourrir ou pour s'en sortir. Bon, c'est pourquoi tout le monde doit venir ici, doit commencer par d'abord faire ça. Avoir un prêt d'étudiant qui est un passif pour pouvoir financer ses études et avoir un emploi, les amis. Bon, même si on commence ici, c'est pas mauvais, si on est employé salarié. Bon, pour éviter l'engrenage financier, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éviter les dettes de consommation. Manger, boire, construire sa propre maison. Vous savez que ça c'est une dette, les amis, c'est un passif. Parce que quand vous êtes chez vous, votre maison ne vous produit plus de l'argent. C'est plutôt vous qui mettez encore de l'argent dans la maison. Bon, ça vous prend de l'argent. Bon, soit encore, si on est employé, j'ai eu beaucoup d'amis qui se sont concentrés à acheter les voitures, les amis, pour faire bon, en effet, les voitures qui ne les produisent pas, les amis. Les cas de crédit. Bon, ce que nous on va dire non à ça. Pour quitter l'engrenage, ici, on se concentre ici. On ne va pas arriver ici. On n'aura pas d'actifs. Parce qu'on va prendre du temps pour pouvoir payer ça à la banque. Parce que ça, c'est le crédit. On va pouvoir payer ça à la banque et on ne va pas potentiellement arriver ici facilement. Et ça fait que quand on est là comme ça, là, on va prendre la retraite forcément au travail. On ne va jamais démissionner, on ne va jamais quitter. On aura tout besoin de notre travail. Et si on a besoin de notre emploi, c'est un gros problème, les amis. Je vous ai montré la fois dernière que c'est un gros problème. Maintenant, il faut comprendre. C'est quoi la maison? Je vous dis ici. Ce monsieur-ci, la maison, n'est-ce pas? Pour les familles pauvres, que moi j'ai beaucoup côtoyé, n'est-ce pas? Pour nous, les familles pauvres, notre maison, ou leur maison, sont les plus grosses dépenses qui ne produisent pas. Donc pour une famille pauvre, la maison est la plus grosse dépense qui ne produit pas. Si vous voyez, si un monsieur est peut-être un homme ordinaire, un homme pauvre, je lui demande quelle est sa plus grosse dépense. Il va vous montrer sa maison. Or, il a même une plantation, mais il ne met pas sa plantation en valeur au montant de cette maison. Or, la plantation au moins lui donne de l'argent. Ça l'occupe, ça lui permet qu'il se distrait. Mais la maison qui ne lui produit pas, ne lui donne pas de l'argent, mais c'est sa plus grosse dépense. C'est pourquoi nous, les familles pauvres, on va toujours être pauvres. Pourquoi? Parce que notre plus grosse dépense ne nous produit pas de l'argent. C'est pas besoin de dire qu'on va dormir au sol ou en l'air, non. C'est normal de payer le toit sur lequel on dort. Mais il faut savoir comment le faire, les amis. C'est pourquoi, par ici, on va commencer. Je vais commencer à vous montrer. En tant qu'employé, pour ma petite histoire, si vous pouvez la copier, quand moi je commençais à travailler, je me suis intéressé à avoir un complément de revenus. Et le complément de revenus que je me suis intéressé à avoir, c'était dans les business. Vous savez que on ne peut que développer que là où on ne peut que faire des avantages, avoir des avantages que là où on se trouve. Bon, j'ai commencé à identifier. Là où je travaillais, comme j'étais à la banque, si vous le savez bien, j'avais les clients qui voulaient acheter les terrains, mes amis. De l'autre côté, ils venaient prendre les financements chez moi, là où je travaillais, pour pouvoir acheter les terrains. Bon, de l'autre côté, j'avais les gens qui vendaient les terrains. Bon, je me suis mis au milieu, je me suis demandé que bon, tiens, ça peut être mon business, je peux avoir un complément de revenus. Quand j'ai commencé à développer cette colonne-ci, l'actif-ci, le business-ci, je n'avais même plus besoin de mon travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par mois, je vendais au moins 2 terrains, les amis. Et une vente de terrain, j'achète un terrain, qu'est-ce que je fais? Je prends juste une dette immobilière. J'achète un terrain. Ce terrain-là, un grand terrain, peut-être 20 mètres, 400 mètres carrés, je divise en deux. Je vends ça à 200 mètres carrés chacun. Bon, maintenant, ça fait que
À chaque vente de terrain, j'ai gagné au moins 1 million, les amis. Vous voyez, parce que j'ai divisé le terrain en deux, je gagne au moins 1 million. En net, malgré tous les charges tout. J'ai gagné au moins, puisque je ne paye pas d'impôts, les amis. Or, l'employé, ça promet source de quoi? Des dépenses, c'est quoi? C'est les taxes. Directement dans mon salaire, j'étais taxé même avant que je ne perçoive de l'argent. Les IRPP, l'impôt pour les personnes physiques, les centimes additionnels communaux, les CAS. Donc tout, j'avais beaucoup, les dettes ici, que je payais les taxes, n'est-ce pas? On ne peut pas éviter ça, on ne peut pas faire, c'est normal de payer ses impôts, bien sûr. Mais je pense que il faut connaître le jeu, les amis. Il faut connaître le jeu pour ne plus dépendre d'ici. Sinon, quand on entre dans la machine-ci, on va seulement se battre pour s'en sortir. Il faut savoir que les enfants, si vous avez les enfants, puis c'est le bouton snooze, c'est la première dépense, on ne peut pas fuir, les amis. Vous voyez, vous pouvez décider de ne pas manger aujourd'hui, ou dormir en famille, ou 2-3 jours. Mais l'enfant, vous ne serez pas fier de faire un enfant au monde, vous laissez affamer comme ça, les amis. C'est pas bon. Il faut être humain au moins. Pour ça, pour briser ça, il faut quitter ici. Si vous quittez ici, là, vous n'aurez pas ce problème-là. Bon, maintenant, comment le faire? Comme je veux dire ma petite histoire, je veux dire comment j'ai commencé. Ça, c'était mon premier business que je vais monter avant des terrains. Après, je me suis dit, tiens, je voulais rentrer ici. Parce que la plupart de mes collègues voulaient se construire. Je dit que non, si je me construis, ça va diminuer le petit bénéfice que je génère. Parce que ici, déjà, avec le business, je gagnais il y a 2 fois mon salaire avec ce business. Mais il y avait les mois, parce qu'il faut dire la vérité, il y avait les mois où je ne vendais pas, je n'achetais pas les terrains. Parce que je n'avais pas de clients qui venaient me demander les terrains. Mais quand, au moins, je faisais une vente de terrain, ça pouvait me compenser au moins pour le mois où je n'ai pas vendu. Donc, c'est-à-dire que j'avais déjà un complément de revenus ici. C'était une base. Je ne pouvais pas en venir ici à l'immobilier, puisque c'est la plus grosse dépense des pauvres qui ne les produisent pas. Bon, or, même si je prends un crédit d'être immobilier, je mets les locataires. C'est vrai que le montant pour construire une maison, c'est vraiment assez important. J'avais vu un autre chemin. C'est rentable, les amis, c'est bien, c'est rentable. Mais j'avais vu un autre chemin, le chemin de l'agriculture, les amis. Tout le monde, l'agriculture est à la portée de tous. Les terres, c'était accessible et c'était fertile. Je vois comment les agriculteurs se faisaient beaucoup d'argent. C'est que tu vas te du papaye et des poivres. Quand ils venaient faire les versements où je travaillais, je demandais qu'est-ce que vous faites. Quand ils me disent leurs fonctions, je commence à comprendre qu'ici, ils ne me disent pas que ils ont les terrains, ils ont les locataires, qu'ils viennent verser. Non. La plupart, sur 100 personnes que je demande, il y a au moins 98 personnes qui vont me dire qu'il fait dans l'agriculture. Et quand je vois son compte, je vois comment son compte grimpe beaucoup là les revenus. Je me dis que bon, ok, si j'ai un business et j'ai l'agriculture, ça dit que je peux facilement avoir l'immobilier sans me déranger. J'ai commencé donc à investir dans l'agriculture. Et puis bon, maintenant vous allez voir, c'est ça donc pour le business. Ici, là, je n'investis pas trop ici. Ça, c'est les papiers. Ça, c'est l'épargne, le bon de caisse. Parce que c'est vrai, c'est rentable. Mais à faible taux, les amis. Quand on dit rentable, c'est à faible taux. Et si vous investissez dans ça, vous allez même perdre votre argent. Donc, il faut d'abord éliminer ça, pour moi. Mais c'est un actif. Parce qu'au moins, ça te fait gagner de l'argent. Ça met l'argent dans ta poche. Bon. Voilà un panel d'investissement que vous pouvez choisir. Maintenant, évitez de prendre des mauvaises dettes. Parce que vous prenez des mauvaises dettes, vous commencez ici. Après votre prêt d'étudiant, vous achetez une maison, vous achetez une voiture, une carte de crédit. Là, ce sont les dépenses. Ça va faire grossir votre colonne de dépenses. Et si plus votre colonne de dépenses est grosse, les amis, c'est difficile pour vous d'avoir les actifs. Parce que vous serez épuisé. Pour acheter, pour investir dans l'agriculture, il faut avoir les moyens de nos jours. Pour investir dans le business, si vous n'êtes pas éduqué financièrement, vous allez peut-être dépenser de l'argent. Pareil pour l'immobilier. Donc, c'est-à-dire que si vous vous concentrez ici, vous aurez votre propre maison, sans toutefois prendre un crédit. Donc déjà, il faut que vous construisez déjà votre maison résidence principale cash, les amis, et achetez votre voiture cash. Si vous achetez ça avec l'argent des autres qui est l'argent de la banque, ce n'est pas bon, les amis. Ce n'est pas bon, ça va vous geler. Tôt ou tard, vous allez sentir le poids là. Parce que quand les enfants vont grandir, comme je dit, quand les enfants vont grandir, il y a les charges qui vont augmenter. Ils vont aller dans les grandes écoles, la ration alimentaire, ça va augmenter, tout ça. Au fil du temps, on ne sait pas le cataclysme qui peut arriver. Vous pouvez perdre votre job, je ne souhaite pas, les amis. Vous pouvez perdre votre job et que maintenant, ce serait très difficile pour vous de rentrer encore faire ça. Or, si vous vous êtes concentré sur ceci, au départ, n'est-ce pas, vous aurez la force, le potentiel pour pouvoir acquérir tout ceci sans toutefois vous sacrifier. Quand vous venez à la banque, les amis, quand vous venez à la banque pour un financement, votre banquier va vous demander, quand il va voir ça, il va voir votre maison, il va voir l'agriculture, parce qu'il a une même maison, si ça produit de l'argent, bien sûr. Ou soit, il peut même voir votre maison, mais il vous donne le crédit, mais à l'aide sur votre maison ne devient plus votre bien, c'est votre dette, parce que ça devient plutôt le bien de la banque. Or, ceux qui ont fait comptabilité, on ne le dit pas, c'est que la maison, quand la banque met votre maison à l'actif, comme c'est bien, ce n'est pas votre bien, ce sont ses biens. Parce que si vous ne remboursez pas votre crédit, la banque peut facilement vendre la maison et récupérer son capital. Donc les amis, et la banque, vous allez comprendre, la banque c'est un business, les amis. Le banquier c'est un businessman. Il est là pour financer celui qui va produire, celui qui peut rembourser le crédit. Parce que c'est l'argent des gens qui est à sa disposition et
Il n'est pas là pour partager. Donc, si vous ne séduisez pas le banquier par votre compte d'actifs, les amis, qui est vraiment assez solide, il ne peut pas vous donner un bon financement. Mais déjà, vous comprenez au départ, arrêtez l'idée que vous allez commencer par investir dans les maisons, les voitures, les cartes de crédit. Vraiment, évitez l'idée là. Concentrez-vous sur ceci. Même c'est petit, on peut lancer un business avec, comme je dis, on peut lancer un business avec 1000 francs, 2000. Ça devient grand. Apple n'a pas commencé avec un gros capital. Les Microsoft, les grandes entreprises, les Jeff Bezos, ils n'ont pas commencé. Ils ont commencé à vendre les livres d'Amazon. Ils faisaient du porte-à-porte. Aujourd'hui, ils sont devenus une grande entreprise. Donc, du coup, je pense que pour quitter l'engrenage, franchement, il faut essayer de voir un peu ce chemin-ci et de regarder. Parce que plus, comme je dis, plus vous avez d'actifs, vous voyez, regardez les amis, par effet boule de neige, plus vous avez d'actifs, ça va tourner là. Vous avez d'actifs, revenus, ça va tourner, actifs, revenus. Ça va tourner actif revenu. Vous allez même voir que vous allez financer votre train de vie. Parce qu'aujourd'hui, sans tout vous mentir, moi je ne mange pas sur mon salaire. Je mange que sur les frais de représentation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toutes mes dépenses sont en frais d'entreprise. Pourquoi? Parce que je ne veux pas payer les impôts à l'intérieur. C'est comme ça, les amis. Donc, une dépense que j'effectue, soit c'est parce que je mérite, parce que j'ai ça, je mérite manger, parce qu'il faut que je mange pour pouvoir créer ça. Donc, dans mon entreprise, on sait que j'ai besoin de manger, je dois dormir, je dois. Donc, je pense que si vous vous concentrez sur ceci, d'abord, évitez ceci. Vraiment. Et là, encore, les prêts d'étudiants sont les mauvaises de tes amis. Parce que vous ne pouvez pas faire faillite. Au moins, si j'ai un business d'entreprise, si je n'ai pas les moyens, je peux fermer la boutique, je dis à l'État que je ne peux plus le payer, il fait une boutique, je me fais faillite. Or, les prêts d'étudiants, vous ne pouvez pas faire faillite, prêts d'étudiants, les amis. Parce que quand vous financez pour l'école, on ne vous demande pas un compte de résultat, les amis. On ne demande pas un compte de résultat. Et vous allez travailler toute votre vie pour rembourser. Là, vous finissez votre maison, votre voiture, tout ça. Donc, je pense que si vous copiez, vous regardez un peu ce tableau-ci, un peu stratégiquement par là, vous allez voir un peu que c'est essentiellement de se concentrer dans la colonne d'actifs. Grossir sa colonne d'actifs, pour que ça vous donne plus de revenus et d'acquérir d'actifs. Quand vous allez avoir ces dépenses, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Parce que la colonne d'actifs, ça pèse beaucoup, les amis. Ça pèse beaucoup. Voilà, c'était ça la petite histoire et la petite vidéo d'aujourd'hui. Bonne année 2022 et j'espère que vous allez tous quitter dans l'engrenage financier. C'est pas pour dire que moi je suis pas encore, c'est pas pour dire que moi je suis à quitter, les amis. Moi je suis encore dedans et je me bats pour en sortir. Et vraiment, j'espère que même chez vous aussi, ça sera pareil. Ciao, à une autre vidéo, les amis.